Donc moi c'est Aurélie Vernaudon, donc j'ai bientôt 40 ans. Je suis savonnière donc depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'étais étalagiste avant, donc c'est une reconversion professionnelle. Alors l'activité consiste donc à fabriquer des savons naturels, et c'est avec la saponification à froid. Donc ça veut dire que je gère toute la chimie des savons. Donc je crée chaque recette, je sélectionne chaque ingrédient, je transforme. Je m'occupe voilà, du savon, que ce soit le découpage, la cure, tout ça, l'emballage. Je gère également la vente de mes produits, les marchés, la boutique en ligne. Et puis après tout ce qui touche aux entreprises, la compta et le ménage. Et depuis 10 ans, c'est un enrichissement humain d'échanges incroyable. Toujours avec le contact client, des échanges où on discute en fait beaucoup avec les gens. Donc c'est un produit qui touche à l'intimité. Et du coup, voilà, les gens se livrent aussi d'une façon. Après, ça touche à l'écologie, donc il y a des échanges sur l'écologie, sur l'éthique. Enfin, ouais, un enrichissement, un échange, un peu comme on fait même là maintenant tout de suite. Ah, la toute base, c'est le coup de cœur avec le produit. Voilà, rencontre avec le produit à l'époque où j'habitais à La Réunion. Et j'étais embringuée dans un autre projet professionnel en tant que décoratrice. Et puis bon, voilà, des petits soucis ont fait que je me suis retrouvée à devoir réfléchir à une autre activité. Et voilà, une petite recherche m'a fait tomber sur les savons et d'autres recherches m'ont fait tomber sur le savon saponifié à froid. Donc le coup de cœur, vraiment avec la matière. Et puis en plus ça touche au végétal et le côté nature qui a toujours été en moi, donc voilà. Et du coup j'ai appris à les faire voilà, à 10 000 km de là, il y a 14 ans. Et du coup j'ai commencé mes premières expériences, mes premiers ratés, mes premiers marchés aussi, pas avec les savons ratés, hein, avec les mots. Et puis voilà, donc ça a duré à peu près 1 an et demi à La Réunion. Et l'idée, quand je suis repartie, il y avait quand même un petit truc disant mince, il y avait quelque chose à faire. Donc l'idée, ça a été de remettre le projet en route en métropole et en particulier en Normandie quand Jérôme a eu sa mutation. Au début, si une très grande inspiration sur les pionniers de la saponification à froid en France, qui sont Liane et Sylvain, Aroma Nature, qui sont dans le sud-ouest. Donc eux, c'est d'ailleurs eux que j'ai contactés en premier, c'est aussi grâce à eux que j'ai eu le coup de cœur. Donc ouais, ils m'ont beaucoup inspiré au début. Après, là maintenant, j'ai des inspirations qui sont plus orientées sur le Québec. Et sur la saponification à froid, ils ont une longueur d'avance par rapport à nous en métropole. Donc du coup, je vais souvent voir un petit peu ce qui se passe outre-Atlantique pour des inspirations quand il y a besoin. Après maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses aussi qui roulent. Et puis les inspirations, elles viennent pas forcément que du milieu de la savonnerie, elles viennent aussi des alentours, hein, des rencontres qu'on fait sur les marchés. Ça peut être aussi avec des producteurs. Les difficultés, il n'y en a pas eu énormément parce qu'en fait j'ai fonctionné sur une méthode très perso et pas forcément entreprise. Ça veut dire que j'ai toujours fabriqué chez moi, donc le lieu de fabrication, je ne me suis pas pris le chou. Et pour les recherches de financement, je suis partie en fait de zéro. Et vu que la méthode était aussi très peu connue, il a fallu passer beaucoup de temps à expliquer. Donc tout le temps que je passais sur les marchés, je revendais voilà, mes petits savons qui me permettent de réinvestir dans de la matière première et je revendais et ainsi de suite en fait. Voilà, j'ai grandi comme ça sans réel problème en fait. Le côté souriant, qu'on me dit, ça c'est le contact, ouais, le contact humain, après l'écoute, le côté créatif et le côté carré. On ne sait pas après si le créatif est en dehors du carré ou dedans, mais on s'en fiche. Le côté commercial, je pense que
Ça prend plus de temps, oui, sur l'activité où je ne suis pas forcément à mon aise à aller démarcher directement les gens ou les entreprises pour aller vendre mon produit. Le pâté de tête au marché, ah si, ça c'était assez rigolo. Monsieur qui passait devant mon stand et qui a cru que je vendais du pâté de tête. Ah, du pâté de tête. La première chose avec le recul, ça a été une porte d'entrée sur tout ce qui était écologie. Comme je dis toujours, l'écologie c'est super vaste. Il y a 14 ans, on en parlait beaucoup moins. Et en fait, quand on commence à fabriquer soi-même ses produits, on commence à s'interroger sur ce qu'on met sur la peau, en tout cas pour le cosmétique. Donc ça va dans ce sens-là, on commence à regarder les étiquettes, on commence à faire un tri dans la salle de bain, à se poser les bonnes questions, à dire bon voilà, ça je continue à garder, ça j'enlève, et puis à se dire que finalement on n'a vraiment pas besoin de grand chose. Donc la salle de bain s'épure de beaucoup de choses. Et puis une fois qu'on a attaqué la salle de bain, en fait l'extérieur ne va pas sans l'intérieur. Donc on se dit ok, c'est super, l'extérieur j'ai géré, mais l'intérieur, parce que si je continue à manger en fait des cochonneries, aucun intérêt. Donc là après c'est la démarche sur l'alimentaire. Voilà, de se dire on va peut-être consommer un peu différemment, faire attention à ce qu'on consomme. Et l'idée générale, c'est consommer moins, mais consommer mieux. Donc ça m'a vraiment apporté cette démarche. Moi j'aimerais c'est développer encore plus les visites de la savonnerie. Voilà, donc ça c'est vraiment un objectif pour continuer à garder le lien en fait avec les gens et leur expliquer comment on fait du savon. Et voilà, j'ai toujours eu cette transparence avec mes clients et l'idée c'est de la développer encore plus. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon projet, cliquez ici.